Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler du concept d'obligation. Donc, imaginons une entreprise qui a 10 millions d'actifs et qui n'a aucune dette, qui est donc financée à 100% par ses capitaux propres. Donc 10 millions de capitaux propres. Et un C. Capitaux propres. Cette entreprise, assumons aussi qu'elle a émis 1 million d'actions, ce qui revient au prix par action à 10 euros. Mais pour continuer son entreprise ou étendre son business, elle a besoin de 5 millions supplémentaires en actifs. Donc, du cash, par exemple, pour pouvoir financer une subsidiaire ou peu importe, pour pouvoir financer son activité. Dans notre cas, elle peut toujours financer un capital propre. Bien, ok, je n'ai pas besoin de dette ou je ne veux pas de dette et je veux continuer à financer un capital propre. Dans ce cas-là, pour ces 5 millions, elle va devoir remettre sur le marché des actions. Dans notre cas, 500 000. Vu que pour 10 millions, on a 1 million, la moitié, c'est 500 000. Au prix de 10 euros par action, ce qui nous ramène bien au total 500 000 fois 10, ça nous ramène bien au total de 5 millions. Mais l'inconvénient dans cela, c'est que donc les fondateurs ou les premiers investisseurs vont être dilués, car il n'y a plus 1 million d'actions, mais il y a 1 million 500. Donc, si les fondateurs veulent garder, ou les premiers investisseurs veulent garder le même pourcentage, ils vont devoir acquérir des actions supplémentaires. Même si il existe des contrats où ils ont un droit, ou peuvent acheter des actions moins chères. Mais il y aura, voilà, pour faire simple, il y aura une dilution passant de 1 million d'actions à 1 million 500. Mais cependant, il y a une autre façon de financer son business. Donc vous avez 10 millions d'actifs toujours. Vous avez aussi donc 10 millions de capitaux propres. Vous voulez agrandir votre business. Donc on a dit 5 millions supplémentaires, vous avez besoin. Vous pouvez faire financer votre business via de la dette. 5 millions en dette. Voilà. Pour ce faire, l'entreprise va aller voir un organisme financier, une banque, un assureur, peu importe, pour se faire prêter ces 5 millions. Et quelle est la différence? Donc dans ce cas-là, on a dit qu'au total, il y avait 1 500 000 actions. Dans notre cas, dans le second du moins, on reste toujours à 1 million d'actions. Les investisseurs de ces 10 millions ne seront pas impactés par cette dette. Et donc, cette banque, pour se rémunérer, comme vous le savez sûrement, va demander des intérêts. Mais l'entreprise n'est pas obligée d'aller seulement voir un organisme de prêt. Elle peut, et c'est là où le concept d'obligation rentre en jeu, aller voir différents organismes. Demander, par exemple, à une centaine, des milliers de personnes de financer cette dette. Pour ce faire, elle va émettre des obligations. Dans notre exemple, nous dirons une valeur nominale de 1000 euros. Valeur nominale. 1000 euros. 10% annuel, cela va dépendre du risque de l'entreprise. Une maturité de 2 ans et un paiement semi-annuel ou semi-annuel. Donc, pour financer sa dette, elle devrait émettre un total de 5000 actions. Donc 5000 fois 1000, on est bien à 5 millions. Mais comment cela se passe? Comment le prêteur est rémunéré? Il faut aussi noter une notion qui est certes un peu moins importante maintenant, mais à l'époque, il y avait des coupons rattachés à l'obligation, il y en avait 4 dans notre exemple, qui, eux, qui permettaient au prêteur d'aller voir l'entreprise et demander à être payé en temps. Parce que, dans notre exemple, on a des paiements semi-annuels. Donc, traçons un peu une courbe.
ça, c'est aujourd'hui. Dans 6 mois, quelque chose va se passer. Dans 12 mois, pareil. 18 mois, de même. Et 24 mois, c'est la fin de notre obligation. Donc, dans 6 mois, on va payer 50 euros. 50 euros parce que 10% en 2000, c'est égal à 100. Et vu que les paiements sont semi-annuels, c'est égal à 100 divisé par 2, c'est égal à 50. Donc, dans 12 mois, on sera aussi payé 50, dans 18 mois, 50 aussi, et dans 24 mois, 50. Mais vu que c'est la fin de l'obligation, on est aussi repayé les 1000 euros. Dans ce cas-là, il y a deux choix possibles pour l'entreprise. Soit l'actif financé par le bon initial ou l'obligation initiale permet de sortir assez de cash et donc l'entreprise n'a plus besoin d'émettre d'obligations, ou soit l'actif n'a pas financé assez et donc l'obligation, pour pouvoir payer tous les prêteurs au bout de 24 mois, devra émettre de nouvelles obligations.